La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 6e, chapitre 10. De la liberté d'esprit de Sénèque, qui s'est élevé avec plus de force contre la théologie civile que Varron contre la théologie fabuleuse. Mais si Varron n'a pas osé répudier ouvertement la théologie civile, quelque peu différente qu'elle soit de la théologie scénique, cette liberté d'esprit n'a pas manqué à Sénèque, qui fleurissait au temps des apôtres, comme l'attestent certains documents. On lit en note que Sénèque ait vécu au temps des apôtres n'est pas matière à conjecture. C'est un fait connu et certain pour saint Augustin comme pour nous. Il est donc probable que les documenta dont il est question ici sont les prétendues lettres de Sénèque à saint Paul. Nous voyons par un autre passage de saint Augustin qu'il ne doutait pas de l'authenticité de ces lettres, restées suspectes à la critique. Fin de note. Timide dans sa conduite, ce philosophe ne l'a pas été dans ses écrits. En effet, dans le livre qu'il a publié contre les superstitions, on lit en note, cet ouvrage de Sénèque, mentionné aussi par Tertullien dans son Apologétique, chapitre 12, n'est pas parvenu jusqu'à nous. Fin de note. Il critique la théologie civile avec plus de force et d'étendue que Varron n'avait fait de la théologie fabuleuse. Parlant des statuts des dieux, on fait servir, dit-il, une matière vile et insensible à représenter la majesté inviolable des dieux immortels. On nous les montre sous la figure d'hommes, de bêtes, de poissons. On ose même leur donner des corps à double sexe, et ces objets qui seraient des monstres s'ils étaient animés, on les appelle des dieux. Il en vient ensuite à la théologie naturelle. Et après avoir rapporté les opinions de quelques philosophes, il se fait l'objection que voici. Quelqu'un dira, me fera-t-on voir que le ciel et la terre sont des dieux, qu'il y a des dieux au-dessus de la lune et d'autres au-dessous? Et comment écouter patiemment Platon et Straton, le péripatéticien, l'un qui fait Dieu sans corps, l'autre qui le fait sans âme? À quoi Sénèque répond: trouvez-vous mieux votre compte dans les institutions de Titius Statius ou de Romulus ou de Tullus Hostilens? Titus Statius a élevé des autels à la déesse Cloacina et Romulus au dieu Picus et Tiberinus. Hostilius a divinisé la peur et la pâleur qui ne sont autre chose que de violentes passions de l'homme. Celle-là un mouvement de l'âme interdite, celle-ci un mouvement du corps, pas même une maladie, une simple altération du visage. Aimez-vous mieux, demande Sénèque, croire à de telles divinités, et leur donnerez-vous une place dans le ciel? Mais il faut voir avec quelle liberté il parle de ces mystères aussi cruels que scandaleux. L'un, dit-il, se retranche les organes de la virilité, l'autre se fait au bras des incisions. Comment craindre la colère d'une divinité quand on se la rend propice par de telles infamies? Si les dieux veulent un culte de cette espèce, ils n'en méritent aucun. Quel délire, quelle aveugle fureur de s'imaginer qu'on fléchira les dieux par des actes qui répugneraient à la cruauté des hommes. Les tyrans, dont la férocité traditionnelle a servi de sujet aux tragédies, ont fait déchirer les mamelles de leurs victimes. Ils ne les ont pas obligés à se déchirer de leurs propres mains. On a mutilé des malheureux pour les faire servir aux voluptés des rois. Mais il n'a jamais été commandé à un esclave de se mutiler lui-même. Ces insensés, au contraire, se déchirent le corps au milieu des temples, et leurs prières aux dieux, ce sont des blessures et du sang. Examinez à loisir ce qu'ils font et ce qu'ils souffrent, vous verrez des actes si indignes de personnes d'honneur, d'hommes libres, d'esprit saint, que vous croiriez avoir affaire à une folie furieuse si les fous n'étaient pas en si grand nombre. Leur multitude est la seule caution de leur bon sens. Sénèque rappelle ensuite avec le même courage ce qui se passe en plein Capitole, et en vérité de pareilles choses, si elles ne sont pas une folie, ne peuvent être qu'une dérision. En effet, dans les mystères d'Égypte, on pleure Osiris perdu, puis on se réjouit de l'avoir retrouvé, et sans avoir après tout rien retrouvé ni perdu, on fait paraître la même joie et la même douleur
que si tout cela était le plus vrai du monde. Toutefois, dit Sénèque, cette fureur a une durée limitée. On peut être fou une fois l'an, mais monté au Capitole, vous rougirez des extravagances qui s'y commettent et de l'audace avec laquelle la folie s'étale en public. L'un montre à Jupiter les dieux qui viennent le saluer, l'autre lui annonce l'heure qu'il est. Celui-ci fait l'office d'huissier, celui-là joue le rôle de parfumeur et ajoute ses bras comme s'il répandait des essences. Junon et Minerve ont leurs dévotes, qui sans se tenir près de leur statue et même sans venir dans leur temple, ne laissent pas de remuer les doigts à leur intention en imitant les mouvements des coiffeuses. Il y en a qui tiennent le miroir, d'autres prient les dieux de s'intéresser à leur procès et d'assister aux plaidoiries. Tel autre leur présente un placet ou leur explique son affaire. Un ancien comédien en chef, vieillard décrépit, jouait chaque jour ses rôles au Capitole, comme si un acteur abandonné des hommes était encore assez bon pour les dieux. Enfin, il se trouve là toute une troupe d'artisans de toute espèce qui travaillent pour les dieux immortels. Un peu après, Sénèque ajoute encore « Toutefois, si ces sortes de gens rendent à la divinité des services inutiles, du moins ne lui en rendent-ils pas de honteux. Mais il y a des femmes qui viennent s'asseoir au Capitole, persuadées que Jupiter est amoureux d'elles, et Junon elle-même, fort colérique déesse, à ce qu'assurent les poètes, Junon ne leur fait pas peur. Varron ne s'est pas expliqué avec cette liberté. Il n'a eu de courage que pour réprouver la théologie fabuleuse, laissant à Sénèque l'honneur de battre en brèche la théologie civile. À vrai dire pourtant, les temples où se font ces turpitudes sont plus détestables encore que les théâtres où l'on se contente de les figurer. C'est pourquoi Sénèque veut que le sage en matière de théologie civile se contente de cette adhésion toute extérieure qui n'engage pas que les théâtres où on se contente de les figurer. C'est pourquoi Sénèque veut que le sage en matière de théologie civile se contente de cette adhésion toute extérieure qui n'engage pas que les théâtres où on se contente de les figurer. C'est pourquoi Sénèque veut que le sage en matière de théologie civile se contente de cette adhésion toute extérieure qui n'engage pas les sentiments du cœur. Voici ses propres paroles. Le sage observera toutes ces pratiques comme ordonnées par les lois et non comme agréables aux dieux. Et quelques lignes plus bas, que dis-je des alliances que nous formons entre les dieux où la bienséance même n'est pas observée puisqu'on y marie le frère avec la sœur? Nous donnons Bellone à Mars, Vénus à Vulcain, Salacie à Neptune. Nous laissons d'autres divinités dans le célibat, faute sans doute d'un parti sortable. Et cependant, les veuves ne manquent pas, comme Populonia, Fulgora, Rumina, qui ne doivent pas, j'en conviens, trouver aisément des maris. Il faudra donc se résigner à adorer cette ignoble troupe de divinités qu'une longue superstition n'a cessé de grossir. Mais non, nous n'aurons pas que si nous leur rendons un culte, mais nous n'oublierons pas que si nous leur rendons un culte, c'est pour obéir à la coutume plutôt qu'à la vérité. Sénèque avoue donc que ni les lois ni la coutume n'avaient rien institué dans la théologie civile qui fût agréable aux dieux ou conforme à la vérité. Mais bien que la philosophie eût presque affranchi son âme, il ne laissait pas d'honorer ce qu'il censurait, de faire ce qu'il désapprouvait, d'adorer ce qu'il avait en mépris, et cela parce qu'il était membre du Sénat romain. La philosophie lui avait appris à ne pas être superstitieux devant la nature, mais les lois et la coutume le tenaient asservi devant la société. Il ne montait pas sur le théâtre, mais il imitait les comédiens dans les temples, d'autant plus coupable qu'il prenait le peuple pour dupe, tandis qu'un comédien divertit les spectateurs et ne les trompe pas.